Pourquoi le leader du groupe Indochine est-il la cible des attaques de son frère? Dans Star Mustang, un livre polémique, Christophe Sirkis s'en prend à son frère Nicolas, le chanteur du groupe Indochine. Pourquoi ce livre règlement de compte? Interview exclusive. Il y a un livre qui vient de paraître, écrit par votre frère, un livre qui est très dur contre vous. Est-ce que vous l'avez lu? Non. Là-dedans, je trouve qu'il y a des marchands de mort et il y a des marchands de vie. Moi, j'ai choisi la vie. Dimanche dernier, Nicolas Sirkis, leader mythique du groupe Indochine, répond à la polémique suscitée par le livre de son frère aîné Christophe. Ce dernier l'accuse d'avoir privilégié la survie d'Indochine à la santé de son jumeau Stéphane, aujourd'hui décédé. Il n'y avait aucune raison qu'Indochine continue, sachant qu'il y avait quelqu'un qui était en danger de mort et qu'il fallait qu'on s'occupe de lui avant tout. C'est l'expression un peu de colère d'un frère vis-à-vis d'un autre. C'est le point de vue du frère aîné qui a fait ça tout seul dans son coin. Il n'a demandé à personne de vérifier ce qu'il écrit, donc c'est tout ce qu'il a sur le cœur qui sort aujourd'hui. On peut vraiment se demander pourquoi. 10 ans après la mort de Stéphane, alors que sort le nouvel album d'Indochine, Christophe Sirkis décide de témoigner. Il a choisi 50 minutes inside pour raconter son histoire. Indochine a amplifié un drame de famille. Personne n'a pu imaginer, ni même soupçonner, les drames qui étaient en train de se jouer à l'intérieur. Est-ce qu'un jour, vous reverrez votre frère, Nicolas? Eh bien, je pense que non. Non. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie. Pourquoi Christophe Sirkis s'en prend-il aujourd'hui à son frère Nicolas? Quelles accusations porte-t-il dans son livre polémique? « 1983, l'aventurier, plus d'1 million d'exemplaires vendus, c'est l'explosion du phénomène Indochine. Ils ont des coiffures pas possibles, un peu comme The Cure, ils ont grosses moumoutes, enfin on sait pas si c'est des perruques ou quoi que ce soit. Il y a un look, il y a une attitude, il y a des clips intelligents, mais il y a surtout ce qui est la base de la pop music, des chansons de 3 minutes avec un refrain et un couplet qui tout de suite marquent l'imagination. À la tête d'Indochine, Nicolas, le chanteur, rejoint par son jumeau Stéphane, le guitariste, un duo a priori complice. Mais selon leur frère aîné Christophe, la relation entre les deux apparaît très vite déséquilibrée. Nicolas n'était pas très favorable au départ que Stéphane devienne un membre du groupe. Pourquoi? Parce que c'était son truc au départ. Et je crois qu'il a toujours voulu que ce soit son truc à lui. Il y a un groupe, mais au fond, tout le monde sait très bien que le groupe, c'est Nicolas Sirkis. Aujourd'hui, Christophe Sirkis raconte dans son livre que cette inégalité entre Nicolas et Stéphane existe depuis l'enfance. L'un prenant très tôt l'ascendant sur l'autre. Ils ont des amis communs qui se rappellent encore que Nicolas rejetait Stéphane. Et Stéphane disait Nicolas, il m'emmerde, pourquoi il est méchant comme ça avec moi? Et Nicolas était gêné d'avoir un frère jumeau comme un double. Un comportement qui se serait poursuivi au sein d'Indochine. Avec le succès, Nicolas aurait marginalisé son frère Stéphane, l'aurait tenu à l'écart du groupe. Stéphane m'appelait pour me dire « Oh là là, j'étais en répète, que je sois là ou pas, ça sert à rien, de toute façon, je peux rien dire, je peux rien faire. » Merde, putain, à chaque fois je le prends, ça va pas, après il y a une fille qui... J'en ai marre, je peux jamais placer mes musiques, je joue de la guitare, je chante, je sais faire plein de trucs et je dois juste être un exécutant. Des accusations contestées par l'entourage de Nicolas Sirkis. Qu'est-ce que Nicolas a refusé comme composition dans la mesure où, sur tous les albums d'Indochine, il y a des compositions de Stéphane. Stéphane a toujours participé au disque d'Indochine. Pourtant, Christophe Sirkis l'affirme, Stéphane aurait été écarté par son frère, une attitude qui l'aurait conduit à vouloir se détruire. Stéphane, c'était évidemment quelqu'un de fragile, c'était quelqu'un qui n'était pas taillé pour le succès populaire de la même façon que son frère. Chaque jour passant apportait de nouvelles déceptions. C'était écoute, il faut que je boive un verre parce que j'en ai vraiment besoin. C'était ça. Alcool, drogue, dépression, une déchéance à laquelle s'ajouteraient des conditions de vie déplorables. La toute petite maison que vous voyez là était celle où habitait Stéphane. C'est quand même un intérieur très modeste, avec très peu de place, et de surcroît insalubre. Et c'était pas un endroit pour quelqu'un de fragilisé. Stéphane au plus mal, Indochine aurait pu s'arrêter. Cela n'a pas été le cas. En
En clair, Christophe Sirkis accuse Nicolas, le leader d'Indochine, d'avoir abandonné leur frère malade, devenu un frein à son destin. J'ai l'impression que ça l'emmerdait, cette histoire. Et le fait que Stéphane doive s'arrêter pendant 2 ans, ça contrecarrait ses plans, donc ça l'embêtait. Pire, selon Christophe Sirkis, Nicolas aurait anticipé la mort de Stéphane. Je suis tombé sur un contrat discographique, le groupe Indochine, avec une maison de disques, et Stéphane n'était pas dessus. C'était Nicolas Sirkis, dit le groupe Indochine. Et ça, c'est arrivé au moment où on a appris que Stéphane devait absolument être hospitalisé puisqu'il était dans le coma. Comme si Nicolas avait peut-être déjà anticipé le décès de son frère. Ça paraît évident, mais je veux pas le croire. 26 février 1999, Stéphane succombe à une hépatite foudroyante. 3 mois plus tard, Indochine part en tournée et continue l'aventure sans lui. Aujourd'hui, 10 ans après la mort de son frère, Christophe Sirkis semble vouloir régler ses comptes par ce livre polémique, un récit dont l'objectivité est remise en cause par certains. Il revisite l'histoire, il la réinterprète selon sa petite fenêtre, encore une fois, comment les choses se sont passées, qui règle ses problèmes en famille et qui prenne son téléphone, qu'il appelle son frère, qu'il aille déjeuner avec lui, qu'il aille le voir. Ça serait une manière élégante peut-être de faire avancer son problème. C'est quand même une thérapie qui lui a permis d'aller jusqu'au bout, de dire sa vérité. C'est pas la vérité de Nicolas, mais c'est la sienne. Malgré la polémique suscitée par la sortie de ce livre et les attaques dont il est l'objet, Nicolas Sirkis poursuit sa route avec succès. Lundi prochain sort le nouvel album d'Indochine, peut-être sa meilleure réponse aux accusations de son frère Christophe. À demain.